Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais pas présenter le livre parce que je l'ai sous format numérique. Un petit joyau que je suis en train de lire, non pas un petit, un immense joyau que je suis en train de lire, hein, d'une indienne qu'on appelle Ganga Maa, qui a toute sa jeunesse été vraiment absorbée par une démarche spirituelle très proche de Ramana Maharshi, qui vit d'ailleurs à proximité de cet ashram, Tiruvannamalai, le Ramanashram. Et donc voilà quelques extraits. Alors le livre s'appelle Le silence de la présence de David Goleman. On ne le trouve qu'en ligne. Pour ma part, je l'ai acheté sur Amazon. Je ne crois pas qu'on puisse le trouver ailleurs d'ailleurs. Et en ce moment, il est à 4 € seulement. Et parce que Ganga Maa ne veut pas gagner de l'argent avec les livres ni avec quoi que ce soit d'autre. Donc c'est juste de quoi payer l'impression et éventuellement l'impression d'un prochain livre à venir. Voilà. Donc Le silence de la présence, Ganga Maa. Donc quelques extraits que j'ai notés comme ça. La floraison du cœur est un mouvement si naturel que vous pouvez ne pas vous rendre compte qu'elle s'est pleinement réalisée. C'est comme l'éclosion de certaines fleurs. On ne sait peut-être pas exactement quand cela s'est produit, mais au matin, les fleurs sont là. Lorsque le silence s'installe complètement en vous, personne n'est là pour reconnaître ce qui s'est passé. Il se peut même que vous ne vous souveniez pas du moment où vous vous êtes perdu ou quand la connaissance du soi est apparue. En vérité, cependant, rien n'a été ajouté car vous avez toujours été cela. La conscience connaît et est consciente de vos actions sans aucun effort de votre part. La véritable conscience est sans effort. Les gens pensent que la conscience est quelque chose qui nécessite un effort spécifique, un effort pour placer son attention quelque part. Ce que vous regardez, ce vers quoi vous dirigez votre attention, n'est pas la véritable conscience. La véritable conscience sait tout, est consciente de tout, tout en n'étant pas consciente de quoi que ce soit. Lorsque vous vous y installez dans la conscience, la pure conscience, lorsque cela devient totalement clair pour vous, la conscience devient le support de tout dans votre vie. Pas seulement une partie ou par intermittence. Cela vient naturellement parce qu'elle est naturelle. Une conscience sans effort. Elle n'apparaît pas parce que vous faites quelque chose. Être conscient est simplement là. C'est ce que vous êtes. Lorsque la conscience se révèle, ces autres choses commencent à diminuer. Donc l'attachement au moi, moi-je, etc. Elles émanent d'un mental qui a perdu le contact avec la conscience, ces autres choses. Elles deviennent dominantes lorsqu'il y a un manque de conscience. Mais lorsque la conscience s'élève et devient l'arrière-plan stable à partir duquel nous fonctionnons, le mental s'efface. Au fur et à mesure qu'il décline, la peur et le désir disparaissent, tout s'en va. La conscience est l'amour même. C'est la chose unique qui nous unit tous. Nous ne partageons pas un corps, un mental ou un ego, mais nous sommes tous la même conscience. Tout le monde est dans la conscience. Tout le monde est cette conscience, et cette conscience est amour. Un dernier extrait, ou un avant-dernier, je vais voir. Tant que la personne qui perçoit juge et rend des verdicts sur ce qu'elle voit, elle reste encore fermement ancrée dans le domaine du mental.
Il n'y a pas de véritable témoin dans ce cas. Le véritable témoin survient lorsqu'il n'y a rien dont on puisse être témoin. Si rien n'est vu, sur quoi peut-on porter un jugement? Dans cet état, on ne voit même pas le mental. Si on est dans l'état de pur témoin, il n'y a rien dont on puisse être témoin. Essayez de percevoir celui qui perçoit à l'intérieur de vous. Qui est ce sujet qui perçoit, que vous avez remarqué en vous? Soyez-en le témoin, et ne soyez pas le témoin du mental avec tout ce qu'il contient de distrayant. Il n'y aura alors aucun jugement. Et voilà un tout dernier passage en fait. Au lieu de percevoir le contenu du mental et de porter un jugement sur lui, il est préférable de percevoir celui qui le perçoit. Il n'y a pas de jugement. Aucun verdict ne se pose. Lorsque celui qui perçoit se résorbe en sa source, il devient le pur témoin, un témoin qui ne voit rien. C'est ce que vous êtes. Il n'y a pas de contradiction ici. Il n'y a rien à voir et rien dont il faille être témoin. Il y a juste la paix. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il peut y avoir des échos, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, donc sans vous soucier de tout ce qui se passe au niveau du mental, au niveau de la surface. Non. Et pas forcément de chercher ou de regarder qui donc perçoit ou observe, est conscient. Simplement de laisser le cours naturel des choses se poursuivre et d'être simplement là, sans vous impliquer. Je vous remercie. À bientôt.